rencontre des membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire avec le ministre Nialé Kaba en charge du plan et du développement afin de donner des solutions pour atteindre les objectifs PND 2021-2025. Et puis nous parlerons de l'inauguration du centre régional WAVE au sein du pôle scientifique de l'université Félix Houphouët-Boigny de la commune de Dangerville. Madame, Monsieur, bienvenue à votre journal. La Côte d'Ivoire se donne les moyens d'atteindre ses objectifs de développement en y associant le secteur privé. À cet effet, la ministre Nialé Kaba, en charge du plan et du développement, a récemment rencontré les membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire au siège du patronat ivoirien. Des solutions ont été proposées par la CGUCI afin justement d'atteindre les objectifs du programme national de développement 2021-2025. Le compte-rendu de Daniel Kodjo et Ézéchiel Seri. Poursuivre l'amélioration de l'environnement des affaires par la mise en œuvre de réformes additionnelles, améliorer la qualité de la concertation publique-privée, construire un secteur privé local fort à travers la promotion de l'entrepreneuriat et de champions nationaux. Ce sont entre autres les recommandations de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire pour l'élaboration finale du plan national de développement 2021-2025. Bien qu'il s'engage à jouer sa partition, le patronat ivoirien invite l'État de Côte d'Ivoire à mettre en place un dispositif de suivi-évaluation. L'État a une forte ambition à travers ce plan national de développement. Et donc, je pense que pour passer des paroles aux actes, la première proposition que nous faisons, c'est de mettre en place un dispositif très efficient de suivi-évaluation des différents objectifs que l'on se fixe. Vous voyez par exemple qu'il est question de créer 5 millions d'emplois. Donc un calcul rapide sur 5 ans montre que c'est 1 million d'emplois par an et donc ça fait à peu près 80 000 emplois par mois. Donc ça fait presque 2700 à 2800 emplois par jour. Et donc voilà, donc il faut mettre vraiment un bon dispositif en place de suivi et d'évaluation pour ne pas que ce soit en 2024 qu'on se réveille et que l'on dise qu'on n'a pas atteint nos objectifs. Des observations bien recueillies par la ministre Nialé Kaba en charge du plan et du développement. À son tour, elle a fait savoir que dans son nouveau rôle de promoteur de la transformation, l'État jouera un rôle actif dans l'identification, l'organisation, l'accompagnement des secteurs porteurs de croissance inclusive. Il s'agira de développer un État doté d'une administration proactive, diligente et efficiente qui désigne des secteurs et des champions pour la transformation économique. Dans l'optique d'accélérer la marche vers l'émergence à travers l'industrialisation de l'économie et une meilleure répartition des fruits de la croissance, ce en conformité avec les documents prospectifs Côte d'Ivoire 2040 et Côte d'Ivoire 2030, le plan national de développement 2021-2025 s'est structuré autour des 6 piliers suivants. 1. L'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et le développement de grappes industrielles. 2. Le développement du capital humain et la promotion de l'emploi. 3. Le développement du secteur privé et l'investissement. 4. Le renforcement de l'inclusion, de la solidarité nationale et de l'action sociale. 5. Le développement régional équilibré, la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Et 6e et dernier pilier, le renforcement de la gouvernance, la modernisation de l'État et la transformation culturelle. Le budget du PND 2021-2025 est évalué à 60 000 milliards de francs CFA. 74% de ce montant, soit plus de 43 milliards de francs CFA, devront être mobilisés par le secteur privé. Un forum africain à présent et c'est celui de l'investissement en Turquie prévu du 10 au 13 juin prochain à Istanbul. À cet effet, le groupe ATIC, initiateur du projet, invite les différentes entreprises à vite s'inscrire pour la préparation des dossiers. La date butoir est fixée pour le 1er juin prochain. L'annonce a été faite à Abidjan à l'occasion d'une rencontre avec les chefs d'entreprise, nous disent Daniel Kodjo et Richard Akeke. C'est un voyage d'affaires pas comme les autres. Le groupe ATIC continue d'inviter les entreprises africaines à prendre part au Forum africain sur l'investissement en Turquie. La plateforme regroupe plus de 20 000 investisseurs
issus de divers secteurs d'activité. Le Forum Afrique-Turquie se déroulera du 10 au 13 juin 2021 à Istanbul. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er juin 2021 sur le site internet www.iaft2021.com. Je voudrais dire à ceux qui ne sont pas encore inscrits d'aller très vite parce que ce forum a une particularité. Cette particularité, c'est vraiment le succès des partenariats, le suivi assuré par les experts de plusieurs pays, dont la Turquie. Je les invite, tous les Ivoiriens, de venir à ce forum qui va bien se passer parce que l'avantage qu'ils auront une savoir à faire, savoir de travailler avec la Turquie. Ils sont tellement bien avancés depuis quelques années. La participation d'une entreprise au Forum africain sur l'investissement en Turquie s'élève à 2,5 millions de francs CFA, prenant en compte les frais de voyage, d'hébergement, l'accès au site du Forum et l'accompagnement pour l'obtention d'un financement. Au programme du Forum, des rencontres B2B, des signatures de contrats et un accompagnement concret d'experts en matière d'obtention de financement. Nous pensons que ceux qui auront compris que l'axe de partenariat actuellement, c'est la Turquie, ça sera les nouveaux riches de demain. Nous voulons construire un continent gagnant avec des hommes d'affaires, des futurs champions. Et je pense que ça passe par un partenariat dorénavant avec la Turquie. Moi, je suis dans l'agroalimentaire parce que je transforme la banane en atchiki, en yaourt, et je fais le sirop de la banane. Donc, c'est une opportunité pour moi d'aller voir la Turquie et de présenter mes produits et de pouvoir avoir des partenaires pour venir construire mon usine. Moi, je me suis inscrit et je serais très heureux d'être à Istanbul pour un certain nombre de choses. D'abord, avoir des partenaires en tant que clients au niveau de la Turquie. Les entreprises africaines sont invitées à participer en grand nombre au Forum Afrique-Turquie. Cela dans le but de contribuer au développement du continent. Le RCMEC renaît de ses cendres dans le cadre de la redynamisation de ses caisses de base. Le réseau de caisses mutuelles d'épargne et de crédit est en train d'investir tout l'intérieur du pays. Récemment, dans le département de Tia-Salé, plus précisément à Nzianouan, les travaux du bureau RCMEC ont été inaugurés. Le commentaire de Daniel Kodjo. Nous sommes à Nzianouan, dans le département de Tia-Salé. Cette localité située à 124 km d'Abidjan abrite désormais le nouveau siège du réseau des caisses mutuelles d'épargne et de crédit RCMEC. C'est un bâtiment R+1 constitué de salles d'attente et divers bureaux pour recevoir aisément la clientèle. En construisant ces locaux à Nzianouan, le RCMEC justifie sa proximité des populations rurales. La microfinance s'engage à affranchir les populations de l'économie informelle contraignante et de contribuer à leur émancipation. C'est une caisse qui gère l'épargne de la population et qui place ça en crédit pour leur permettre de réaliser des activités génératrices de revenus. Si la personne a déjà une activité, ça lui permet d'accroître ou d'améliorer cette activité-là. Donc c'est un peu une petite banque. Voilà, la banque économiquement faible. Bien que dynamique, le RCMEC tend tout de même la main à l'État de Côte d'Ivoire afin de faciliter son implémentation sur l'étendue du territoire national. Cela dans le but de soutenir les populations vulnérables et contribuer à élever le taux de bancarisation dans le pays. Une doléance qui n'est point tombée dans des oreilles de sourds. Le réseau CMEC vient un peu de loin. C'est une structure qui a connu beaucoup de déboires. Aujourd'hui, notre présence ici, la présence de la tutelle, témoigne de ce que la tutelle voudrait accompagner donc cette institution, parce que la CMEC de Nzianouan prend une part très active aux objectifs du réseau. Le RCMEC de Nzianouan compte plus de 3500 membres. Les dirigeants sont composés d'un conseil d'administration, un comité de crédit, un conseil de surveillance et une équipe technique. Ils se disent dévoués pour favoriser l'inclusion financière dans la localité de Nzianouan.
Et chaque année, 12 000 accidents se produisent en Côte d'Ivoire, occasionnant 1500 morts, selon les chiffres du ministère en charge du transport. Des chiffres alarmants pour le pays que le ministre ivoirien du Transport veut considérablement réduire à travers des actions vigoureuses. Il a à cet effet procédé au lancement d'une campagne de sensibilisation dans le secteur du transport où les acteurs sont fortement impliqués dans les accidents mortels de la route. Le reportage avec Emmanuel Bonzo et Ayouba Doumbia. Bientôt, il sera requis un CAP, certificat d'aptitude professionnelle à tout conducteur dans le secteur du transport. Une mesure inscrite dans le plan stratégique de sécurité routière de 2015 pour contribuer à l'assainissement du milieu où les acteurs sont régulièrement impliqués dans les cas mortels et graves d'accidents de la route. Les causes humaines sont connues. La mauvaise maîtrise des véhicules. Pour pallier à cela, nous avons décidé de mettre en œuvre le certificat d'aptitude professionnelle. Ça va se faire de façon progressive. Nous allons commencer par les chauffeurs de véhicules de plus de 22 places et des camions de plus de 16 tonnes dans un premier temps, qui vont être formés tous sur une période projetée d'à peu près 6 mois. En effet, plus de 90% des accidents sont dus aux facteurs humains, notamment à l'incivisme des usagers de la route. Le nombre de décès dans la circulation doit être jugulé pour offrir des routes sûres aux populations. Pour ce faire, la contribution des acteurs est extrêmement exigée pour nettoyer le secteur. Notre contribution s'impose dans cette campagne de sensibilisation parce que nous allons, si le ministre y met du sien, comme ça a été dit publiquement, nous espérons que ça sera une réalité. Ben, nous allons donner le mot d'ordre dans toutes les gares routières et vous verrez qu'il y aura l'impact quand il y a eu la Covid, vous nous avez vu impliqués et tout le monde a vu le résultat. Face aux transporteurs, Amadou Koné s'est voulu ferme à l'entame de cette phase de sensibilisation. Ainsi, pour le lancement de cette campagne, le ministre s'est entouré des plus hautes hiérarchies de la police et de la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, nous sommes en mesure que la police et la gendarmerie sortent capables de mettre 1000 véhicules en fourrière. Mais est-ce que c'est la solution? Le ministre a voulu sensibiliser les uns et les autres pour qu'on puisse inverser la tendance, qu'on puisse donner notre image au milieu du transport. Vraiment, parler à vos conducteurs, nous sommes tous responsables. C'est pour ça que nous aussi, on met nos hommes sur la route, c'est pour ça qu'on les chauffe. De votre côté, chauffez vos conducteurs, prenez vos responsabilités et puis les accidents vont se réduire. Le problème de l'augmentation sans raison du ticket de transport a été également un sujet évoqué par Amadou Koné. Le ministre trouve inadmissible cette pratique et a demandé aux auteurs de maintenir les tarifs normaux fixés par l'autorité. Il est bon de souligner qu'en raison des accidents de la route, la Côte d'Ivoire perd 2 points de croissance chaque année, soit 300 milliards de francs CFA. Ce jeudi 27 mai 2021 a été marqué par l'inauguration du centre régional WAVE, situé au sein du pôle scientifique de l'université Félix Houphouët-Boigny de la commune de Bingerville. Ce centre dédié à la recherche agronomique a vu pour son inauguration la présence de plusieurs ministres ivoiriens et ceux d'autres pays africains. Walter Kofi et Ezekiel Seri nous font le retour. La Côte d'Ivoire est désormais la capitale africaine de la lutte scientifique contre les maladies virales du manioc. C'est tout le sens de l'inauguration ce jeudi du Centre d'excellence régional WAVE pour les phytopathogènes transfrontaliers et du dialogue politique de haut niveau sur les maladies virales du manioc. C'est ici, au pôle scientifique de l'université Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Bingerville, que le Centre d'excellence régional WAVE est installé. Le centre va également accueillir les chercheurs travaillant sur d'autres productions agricoles. Le manioc, parce qu'il y a une urgence. Il faut urgemment protéger le manioc. Il y a une maladie qui s'appelle la strie brune du manioc. C'est une maladie virale qui est en train de se propager depuis l'Afrique de l'Est vers l'Afrique de l'Ouest. Cette maladie est actuellement en Afrique centrale. Ce n'est pas est-ce qu'elle va venir. La question c'est, quand elle arrivera, serions-nous prêts? Ou allons-nous réagir comme on a réagi pour l'Ebola ou pour la Covid-19? Et WAVE veut être proactif. Mais en utilisant le manioc comme modèle, comme plante modèle, pour montrer que
il faut une intégration scientifique africaine. Le professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, se sont félicités de l'ouverture de ce centre d'excellence régional WAVE, en dotant les universités et instituts de recherche de son réseau de laboratoires de biologie moléculaire de pointe. WAVE permet aux établissements africains d'augmenter leur efficacité dans la recherche sur l'agriculture. Ainsi, le centre régional WAVE ne saurait travailler seul. Je suis donc particulièrement heureux de voir les représentants d'institutions et d'organisations nationales et régionales, ainsi que des bailleurs de fonds, accompagner cette initiative. Pour les universités et instituts de recherche qui constituent le réseau WAVE, ce centre va créer une synergie d'action au bénéfice des pays de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est. C'est ce qui explique la présence à cette cérémonie de nombreux chercheurs africains et des ministres venus des 4 coins du continent africain. Tous ont décidé de privilégier la voie de l'intégration en ce qui concerne la recherche scientifique dans le secteur agricole. Nous sommes engagés tous ensemble politiquement dans un leadership pour implémenter des programmes agricoles. Il est bon de noter que le manioc est une culture de subsistance primordiale en Afrique. Le continent est le plus grand producteur mondial de cette plante, dont les populations consomment les tubercules, riches en glucides et en amidon, mais aussi les feuilles et la fécule produite à partir des racines. En Côte d'Ivoire, l'onde de choc du dernier rapport PASEC défavorable à l'éducation nationale continue de faire des vagues. Depuis, les propositions pour une réforme se multiplient. Récemment, c'était le docteur André Déazon. Il est spécialiste en sciences de l'éducation et il était face à la presse. L'université propose la création d'un Conseil national de l'éducation-formation. Des explications de Walter Kofi et Ayouba Doumbia. Contribuer à rendre le système éducatif ivoirien plus performant, voici l'objectif visé par le docteur André Déazon. Pour ce spécialiste en sciences de l'éducation, il est grand temps de passer à une rénovation complète et profonde de l'ensemble du système éducatif, en vue de soutenir les efforts entamés par le ministère de l'Éducation nationale à travers les États généraux. Il propose une solution purement scientifique. Pour le docteur André Déazon, la création d'un Conseil national éducation-formation s'impose. La structure aura une fonction de veille et se chargera de contrôler et de suivre le système au niveau de ses performances scientifiques. Vous savez, la valeur d'une structure dépend des hommes qui l'animent. Donc ce conseil, c'est une structure permanente. Une structure permanente où vont travailler des experts. Et donc la qualité de ce conseil va dépendre de la qualité des experts qui vont l'animer. Conseil, pourquoi ? Parce que ce n'est pas un ministère bis, mais il va donner des conseils, des recommandations au ministère pour mettre en œuvre les actions de rénovation. Dans cette rénovation, l'expert soutient qu'il faudrait une autre approche pédagogique dans la mesure où, selon lui, sans pédagogie, l'école se transforme en un centre de formation. Il propose dans ce cadre la pédagogie capacitaire, une forme de pédagogie qui permettra aux élèves d'être autonomes et indépendants. Quel est le savoir alors qui me permet d'être capable en toute occasion, c'est-à-dire me permet d'être autonome et indépendant, et donc pouvoir faire quelque chose même si on ne me donne pas d'emploi. Si on ne me donne pas d'emploi, on ne me fait pas recruter quelque part. Mais moi-même, avant tout ça, je suis capable de quoi? Voilà. Donc l'école doit être capable de nous entraîner, d'entraîner les enfants dans cette direction. Enseignant-chercheur à la retraite, le docteur André Déazon était en fonction à l'Institut de recherche d'enseignement et d'expérimentation en pédagogie à l'UFR des sciences de l'homme et de la société à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Auteur de plusieurs ouvrages, dont le manuel Méris pas à pas, utilisé par les étudiants en informatique. Parmi ses œuvres figurent aussi L'éducation est la priorité et la pédagogie capacitaire.
La population de San Pedro a été instruite sur le budget citoyen dans le cadre d'une campagne de vulgarisation organisée par la Direction générale du budget et des finances. Une campagne d'explication et de vulgarisation du budget citoyen qui doit permettre aux populations de comprendre les mécanismes de mise en place de ce budget. Des détails avec Abel Kwao dans un commentaire de Pierre Tebeu. La Direction générale du budget et des finances a présenté officiellement à San Pedro le budget citoyen 2021 aux autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses, ainsi qu'aux leaders des organisations de la société civile. Dans la poursuite de l'efficacité de l'action publique, le gouvernement s'est engagé dans une dynamique d'amélioration de la transparence dans la gestion des finances publiques. C'est dans cette optique qu'il a été élaboré au titre de l'année 2021 le troisième budget citoyen produit dans le même esprit que celui de 2019 et 2020, c'est-à-dire traduit de façon systématique et dans un langage accessible à tous l'information budgétaire afin de permettre à la population de comprendre ce nouveau mode de gestion des finances publiques dont une lucarne est consacrée au budget programme. Nous espérons que l'enthousiasme ne se limite pas à cette cérémonie. Il est important, comme on l'a dit dans le discours, que chacun s'approprie, qu'il contribue à la vulgarisation de ce budget auprès de toute la population, de manière à ce que toutes les populations, quel que soit le niveau de connaissance, puissent comprendre ce que c'est le budget, se l'approprient et suivre le gouvernement dans sa mise en exécution. Je pense que ce document et ce séminaire-là vient préciser un certain nombre de choses par rapport à la gestion des budgets, par rapport à la gestion au programme mis en cours par les autorités. Ça permet à la population de savoir ce que l'État fait avec l'argent. Pour cette année 2021, la campagne de vulgarisation du budget citoyen a ciblé les localités de Ferke-Sédougou, Agboville, San Pedro, Daloa, Katiola, Aboisseau, Gagnoa et Yamoussoukro. Et c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Madame, monsieur, merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.